Jérémy Albert Best et Kali Jean Rendal se sont rencontrés pour la première fois en 2009 et entre eux ce fut le coup de foudre. Ils sont très amoureux et ont beaucoup de points en commun. Le temps passe et leur amour se forge au fil des années et ils décident de concrétiser les choses en se mariant en septembre 2022. Un bonheur n'arrivant jamais seul, ils agrandissent leur famille avec la venue de leur premier enfant, un petit garçon prénommé Ziki Best. Et 10 mois plus tard, la famille attend un heureux événement. Ils se sont installés dans l'Idaho, près des champs et des montagnes. Jérémy est connu pour être un homme tranquille, très amoureux de sa famille et présent pour elle. Kali est passionnée de nature et elle adore créer des bijoux. Elle aime la vie, les animaux et surtout sa famille, à qui elle est dévouée corps et âme. En apparence, tout semble aller très bien pour la petite famille qui semble mener une vie parfaite dans les montagnes entourée de leurs chiens. Pourtant, un événement tragique va se produire. Le jeudi 30 novembre 2023 à 23h40, le 911 reçoit un appel très inquiétant. L'appel provient d'une maison dans l'Idaho, plus précisément dans le comté de Teton. Malheureusement, la personne qui a appelé, elle a raccroché avant que le répartiteur ne réponde, mais l'audio a réussi à capturer un extrait de la scène à l'intérieur de la maison de la famille. On entend la voix d'une femme qui crie « Jérémy, Jérémy, non !» On entend ensuite une voix masculine en arrière-plan qui répète « Oui !» avant de crier « Récupérez le fils, vous allez vous faire tirer dessus !» La voix masculine répète « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » et l'appel se termine ainsi. Lorsque l'équipe du 911 a entendu cet appel, ils ont immédiatement contacté le bureau du shérif du comté de Teton qui a envoyé en urgence une patrouille sur les lieux. Une fois sur place, les policiers trouvent un voisin très angoissé devant la maison. Et cette maison, vous l'aurez deviné, c'est celle de Jérémy et de Kali. Le voisin raconte qu'il est très inquiet car il a entendu Jérémy et Kali se disputer violemment, il y a plusieurs minutes déjà. Il a révélé quelque chose de très préoccupant. Il a dit à un policier qu'il a entendu Kali crier « Jérémy, arrête, tu as un bébé !» avant que 5 coups de feu ne retentissent. Il a ensuite vu une voiture noire s'enfuir. Le policier est entré dans la maison à la recherche de Kali et ils l'ont trouvée allongée au sol. Elle avait 3 blessures par balle dans le dos et dans le côté droit. Malheureusement, pour la jeune maman enceinte, il est trop tard. Les policiers se trouvent alors sur une scène de crime et leur suspect numéro 1 est Jérémy. Ils ont une véritable vision d'horreur devant eux et sont impuissants. Mais le plus gros souci pour le moment, c'est le petit Ziki, âgé de 10 mois, qui semble avoir été enlevé par son propre père après qu'il ait abattu sa mère. Une véritable chasse à l'homme est alors lancée contre Jérémy Best et l'inquiétude est grande car les autorités ne craignent qu'il ait fait du mal à son petit garçon aussi. Dès le vendredi matin, une alerte Amber est lancée et ce jour-là, ils ont annoncé à la famille de Kali la terrible nouvelle. Pour ses proches, le choc est immense. Jamais ils n'auraient pensé qu'un tel drame aurait pu se produire. La cousine de Kali, qui s'appelle Meg Fisher, a déclaré les mots suivants à ce propos. « Je pense que nous sommes tous sous le choc. C'est une nouvelle inimaginable de se réveiller pour entendre quelque chose sur un membre de votre famille comme celui-ci et de le voir aux nouvelles et de savoir que c'est quelqu'un avec qui vous avez grandi, quelqu'un que vous avez aimé, c'est tout simplement inimaginable pour notre famille. Le choc est encore plus grand car Jérémy a aussi tué son 2e enfant puisque Kali était enceinte à ce moment-là. Et la famille n'a pas de nouvelles du petit Ziki. Ils sont terrifiés à l'idée que le petit ait également trouvé la mort. Ils ne comprennent pas comment Jérémy a pu commettre un tel geste. Le samedi 2 décembre, vers 9h17, le service de police du comté de Bonneville a reçu un appel d'individus qui chassaient sur un chemin dans l'est de l'Idaho Falls. Ils ont expliqué qu'ils ont trouvé un homme dans un sac de couchage sur le bord de la route. La personne au téléphone a indiqué que cet homme était nu et qu'il faisait des déclarations assez étranges. Les policiers du comté de Bonneville se sont déplacés sur les lieux et ils ont identifié cet homme comme étant Jérémy Best, l'homme recherché par le bureau du shérif du comté de Teton pour homicide. Ils l'ont attrapé et menotté, puis ils l'ont mis dans une voiture de patrouille. Ils ont également contacté une ambulance afin de s'assurer que tout allait bien pour lui. Ils lui ont demandé où se trouve son fils de 10 mois et l'homme continue de marmonner des choses incompréhensibles. Et près de l'endroit où se trouvait Jérémy,
Il y a aussi sa voiture noire, une Chevrolet en bas d'un talus à l'écart de la route. Les policiers ont fouillé les lieux et malheureusement, un peu plus loin, ils ont trouvé le petit Zeke et il est trop tard pour lui. Jérémy a assassiné toute sa famille en une soirée. La police a dû annoncer à la famille de Cali cette horrible nouvelle et le choc fut encore plus grand et la douleur plus immense. Meg Fisher a déclaré les mots suivants à propos de cette terrible nouvelle. « Nous vous remercions tous d'avoir marché avec nous pendant cette période. Notre Zeke est maintenant en repos avec sa maman aimante et son frère à naître. La douleur que nous ressentons est inimaginable et nous remercions tout le monde pour leur soutien. Vous ne saurez jamais comment vous avez élevé notre famille pendant cette période. Comme il s'agit d'une enquête en cours, nous demandons le respect de la vie privée pendant que nous prenons le temps de traiter et de faire notre deuil. » Et la police, elle est impuissante face à cette situation et elle attend juste de pouvoir arrêter vraiment Jérémy et que justice soit faite et surtout comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Jérémy Best est d'abord examiné par un médecin, mais il doit être placé en garde à vue. Il n'y a pas de doute possible qu'il soit l'auteur des meurtres de sa femme et de ses enfants. Les détectives du comté de Bonneville, ainsi que la police de l'Idaho et le bureau du shérif du comté de Teton travaillent ensemble afin de comprendre comment un tel drame a pu arriver. Après avoir obtenu une autorisation médicale, Jérémy a été amené à la prison du comté de Bonneville et placé en détention. Il devra rester emprisonné jusqu'à sa comparution devant le tribunal. À l'heure actuelle, sa santé mentale reste un mystère et il passe un peu pour un homme déséquilibré, mais cela doit être prouvé. Il doit subir des évaluations sur sa santé mentale et surtout être jugé pour ses actes horribles que rien ne pourra excuser. Pour les proches de Cali, la douleur est toujours immense. Ils attendent des réponses et que justice soit faite. Ils ne comprennent pas comment cette jolie famille a pu exploser de la sorte. Le couple avait l'air très heureux en apparence selon eux et il n'y avait aucun signe alarmant. Ils n'ont jamais vu Jérémy être violent ou étrange. Ils n'ont jamais vu le couple se disputer et n'avaient pas connaissance d'un quelconque souci entre eux. Cali aimait vivre en montagne, elle était très connectée avec la nature. Depuis son plus jeune âge, elle aimait jouer en plein air. Elle a été élevée dans une petite ville avec ses frères et sœurs dans le Wisconsin où ils aimaient construire des cabanes. Elle adorait sa vie de famille et elle était très amoureuse de son mari. Meg a déclaré les mots suivants à ce propos. Zeke, son fils, était un match parfait pour Cali. C'était comme s'ils partageaient une âme, ils étaient juste au fond d'eux-mêmes, tellement semblables et tellement gentils. Le frère de Cali, qui s'appelle Brian Randall, a déclaré que le petit Zeke, tout comme sa maman, avaient tous les deux une énergie contagieuse et étaient d'une grande gentillesse. Cali avait une grande passion pour la création de bijoux. Elle aimait partager ses créations et sa vie sur les réseaux sociaux. Elle a écrit sur un post d'Instagram au mois d'août qu'elle aimait, je cite, « créer des pièces en argent de qualité patrimoniale robuste pour ses clients et comment ces pièces permettent aux clients de porter une tranche de son cœur dans leur aventure quotidienne. » Dans un post Facebook, elle a publié un message pour l'anniversaire de son mari et elle a décrit comme la personne la plus unique, la plus vivante, la plus enthousiaste et elle a dit les mots suivants. « Je te remercie à jamais d'être née. » Elle avait un amour inconditionnel envers lui. Elle était aussi folle de joie à l'idée d'être maman pour la seconde fois et elle se sentait en fusion avec ce rôle-là et ses enfants. Meg a déclaré les mots suivants à ce propos. Son rôle de mère lui convenait naturellement. Nous sommes convaincus que Cali, en tant que mère, était tout simplement la meilleure chose pour un enfant. Son enfant à naître a bénéficié de l'amour qu'elle a pu partager. Brian, le frère de Cali, a déclaré que jamais il n'aurait pensé son beau-frère capable d'une telle horreur. Il l'a décrit comme un homme normal et a déclaré les mots suivants. Parfois, vous ne connaissez peut-être pas les gens. La famille a mis en place le Cali Randall and Zeke Best Legacy Fund afin de recevoir des dons et d'honorer les victimes. Le 18 décembre 2023, Jérémy est inculpé par un grand jury du comté de Teton et il fait face à 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, plus précisément un contre sa femme, un contre son fils de 10 mois et un contre son fils à naître. Il fait face aussi à 3 chefs d'accusation pour l'utilisation d'une arme à feu ou d'une arme mortelle lors de la perpétration d'un crime.
Le 27 décembre, après avoir fait une évaluation mentale, il est jugé apte à subir son procès. Il a fait une première audience à distance. Il est accusé d'avoir tiré sur sa femme, Kali Randall, avec une arme à feu, ce qui a causé sa mort, puis d'avoir tué le bébé à naître en tirant sur elle, puis il a tué son fils Zeki Best en lui infligeant une blessure au cou à l'aide d'un couteau, ce qui a provoqué sa mort. Lors de cette première audience virtuelle, Jérémy paraissait calme et il a plaidé non coupable. Et en fait, il semblerait qu'il n'était pas inconnu des services médicaux, car peu de temps avant d'avoir assassiné son épouse, il a eu un comportement troublant. Il a été vu dans un magasin de Swan Valley et il y a des caméras de surveillance qui l'ont filmé ce jour-là et sur la vidéo, on peut voir Jérémy nu, affalé sur le comptoir du magasin à côté de la caisse enregistreuse, puis il a attrapé une cigarette avant d'être escorté à l'extérieur du bâtiment. Une ambulance est venue le chercher et l'a emmené à un centre médical régional de l'Est de l'Idaho. On ne sait pas combien de temps Jérémy est resté là-bas, ni quel type de traitement il a reçu, mais il a été libéré et malheureusement, plus tard dans la soirée, il a exécuté toute sa famille. Cette nouvelle, elle est parue dans les médias et elle a énormément choqué l'opinion publique. Beaucoup ne comprennent pas comment Jérémy a pu être autorisé à quitter le centre médical régional de l'Est de l'Idaho. Jérémy Best fait face à de très graves accusations. Le procureur du comté de Teton, qui s'appelle Bailey Smith, a déposé un avis de requérir à la peine de mort à l'encontre de Jérémy. Il a déclaré les mots suivants. L'État n'a reçu aucune preuve de ce type et n'a trouvé aucune circonstance atténuante suffisamment convaincante pour rendre l'imposition de la peine de mort injuste dans cette affaire. L'avocat de Jérémy, Jim Archibald, a déposé un avis afin de demander au procureur de ne pas faire cette demande. Il soutient que Jérémy n'a pas tué sa famille par méchanceté, mais qu'il avait fait une dépression nerveuse. Et à l'heure actuelle, l'affaire est toujours en cours et reste pleine de mystères. Nous sommes en attente de son jugement final. C'est tout pour l'horrible histoire de Kali Randall et personnellement je la trouve vraiment terrible. Quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai voulu absolument en parler tout de suite afin de rendre hommage à la victime ainsi qu'à ses enfants, même si on n'a pas encore le verdict final. Et j'espère que sa famille trouvera le courage de traverser cette épreuve et d'aller de l'avant. Et j'espère que justice lui sera rendue. Et je trouve ça vraiment terrible pour elle ainsi que pour ses enfants. Ils avaient l'air vraiment très heureux et Kali avait l'air vraiment amoureuse de son mari. Cette histoire reste un mystère à l'heure actuelle, mais il n'y a pas de doute que ce soit Jérémy qui ait réellement tué sa femme ainsi que ses enfants. Et si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo.